Allez, Bastia tente le chaos d'entrée. Un engagement total. Ballon toujours pour Bastia. Avec Van de Castel qui ressort. Pour Edeli à centre. Deuxième poteau. Et Ciliac là qui ne peut vraiment frapper. Et Charbonnier qui intervient. Oui, je pense qu'il a écrasé sa balle. Je pense que la balle lui arrive carrément en bout de course sous le pied. Un ballon qui a été dévié au départ. Oui. Voilà, hein, c'est exactement ça. Il arrive sous le pied, il ne peut pas la propulser avec de la puissance. Oui, West qui était un petit peu court sur cette action. Première grosse occasion en faveur de Bastia. Le Violo, il trouve l'Asland, il a vu côté gauche Saïb et intervention importante de Souma. Du bout du pied, il a enlevé ce ballon dans les pieds de Moussa Saïb. Il n'est pas en jeu, Van de Castel. Il peut aller très vite. Oh, sur la barre, une reprise de Drobniak sur ce contre mené par Van de Castel. C'était très bien joué. Le balle qui avait été dévié. Et Bastia qui continue de jouer à la perfection. Ciliac contré. Et ça revient encore une fois dans les pieds de Van de Castel qui préfère redonner à Edeli. Oui, Bastia est parti très fort là, avec deux occasions nettes. On revoit l'action, Charles, de Van de Castel. Voilà, la balle est déviée, voilà. Alors là... Coup franc pour la JOCR, qui est en train d'essayer de faire passer l'orage. L'Asland de la tête. Et dégagement au point de Pifto. Pas un ballon facile à négocier. Il n'était pas en très bonne position là-dessus. Et encore Sylvestre qui coupe bien les trajectoires. Ça, c'est un excellent ballon pour Sabri Lamouchi qui va se retrouver seul pour marquer le premier but. Lamouchi qui a dribblé Pifto, un superbe ballon. Il est parti dans le dos des défenseurs bastiais. Et on peut dire contre le cours du jeu. Contre le cours du jeu. Et ils ont un exploit technique de Lamouchi qui enchaîne avec un très beau contrôle. Et qui ne se précipite pas là. Voilà, il ne fait pas n'importe quoi. Il pousse encore son ballon. Voilà, un but magnifique de Lamouchi. Et ce n'est que son deuxième but cette saison, Sabri Lamouchi. Ah, c'est le geste parfait pour l'international. Et voilà donc Auxerre qui mène 1-0 après 10 minutes de jeu. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un ballon dégagé comme il pouvait. Drobniak de la tête. Ah, ça c'est bien joué, Drobniak, superbe position. Encore une grosse occasion pour les Corses, mais ça ne rigole pas pour l'instant. Tir trop enlevé de Drobniak. Moracic met en très bonne position Drobniak. Position idéale, il laisse à la tombée du ballon, mais il le prend un peu trop. Cette fois, ce n'est pas tiré par Moracic, mais par Roll. Quelle occasion énorme! Avec un sauvetage absolument incroyable de Sylvestre qui reste au sol. Ah, c'était une balle de but encore pour Bastia. On va laisser se finir l'action. Voilà, monsieur Bray qui arrête le temps pour aller soigner Sylvestre. J'espère que Thierry Burgalière qui réalise le match pour nous ce soir va pouvoir nous remontrer cette action assez incroyable et ce sauvetage de Pascal Sylvestre. Alors on revoit le corner. Dans le vie, en très bonne position. Bah oui, Sylvestre jaillit très bien là. Hein. Il ferme pratiquement l'angle. Hein. Et en fait, il se fait mal en retombant avec Charbonnier. Je ne sais pas, Bruno, s'il n'a pas reçu le ballon dans le bas-ventre. Hein. Et sur le... priori, voilà, on va remonter son short. Sur le ralenti, c'est pas évident. C'est pas évident. Non, non. Bon. Ça arrive souvent. Hein. Bon. On revoit sous un autre angle encore une fois. Non, je crois que c'est dans le choc avec Charbonnier en fait. C'est Silveski qui va certainement intérêt parce que dans cette position, je pense qu'avec la puissance qu'il a, Deux buts inscrits par Bastia sur coup franc direct cette année, les deux par Moravchik. Moravchik a voulu le tenter. Ouais, il a voulu l'enrouler, mais sans trop de problèmes pour Lionel Charbonnier. C'était un petit peu loin peut-être pour un coup franc comme ça. C'était un coup franc pour Silveski plutôt. Hein. Oui. Souma.
Ça va être long, mais il va vite. Van de Castel, il va pouvoir centrer justement au deuxième poteau. Drobniak de la tête un petit peu court. Ciliac. Une bonne frappe du gauche de Ciliac. Et sans trop de problèmes pour Charbonnier. Saïb qui glisse. Et récupéré par Sibierski. Lamouchi vers Sylvestre. Lamouchi qui n'est pas signalé hors jeu. Ça va être dur face à Souma. Et bon, les Souma qui commet une faute. Ça sera un bon coup franc en faveur d'Auxerre côté droit. Alors qu'on revoit l'action précédente avec Ciliac qui va récupérer en angle ce ballon. Oui, il est sans élan, je dirais. Ouais. Valérie. Avec Moravchik. Valérie qui n'y croit, j'ai l'impression qu'il n'y croyait pas trop. Ouais. Il s'est retrouvé tout seul. Il se retrouve dans cette position à disons 6-7 mètres de Charbonnier. Et en fait, on dirait qu'il ne sait plus s'il va tirer ou... Il ne sait plus trop quoi faire. Ouais. Ouais. Avec Charbonnier qui va dégager, qui prend tout son temps. C'est quand même difficile de prendre le jeu à son compte devant une équipe comme Auxerre. Voilà, c'est la mi-temps sur ce score de 1-0 en faveur de la JO Auxerre. On devrait voir un autre visage maintenant de l'équipe de Bastia qui n'a plus le choix. Oui, le Bastia devrait prendre le match tout de suite à son compte et pousser tout en bien sûr se méfiant des contres précis Auxerrois. En tous les cas, il n'y a eu aucun changement dans la composition des deux équipes. Edoli. Pour Moreau. Appel comme toujours de Valérie qui s'est parfaitement engagé. Il va pouvoir centrer. Et une bonne reprise de la tête mais qui passera au-dessus. Reprise Van de Castel. Et Bastia a l'air de redémarrer la deuxième mi-temps un petit peu comme en première. Mais toujours grâce aux montées de Patrick Valéry. Patrick Valéry, oui. Oui, justement, grosse colère de Giroud. Hein. Ah, pardon. Grosse colère de Giroud parce qu'il reproche à Lamouchi de ne pas suivre Valéry. Et donc, c'est Valéry qui apporte le danger à chaque fois. Et il lui demande maintenant de faire qu'un boulot défensif et de suivre Valéry et de jouer pratiquement arrière droit. Et ça a réveillé en tout cas le public de Furiani, les montées incessantes de l'arrière latéral Bastier. Souma. Il n'a pas beaucoup de solutions. Le terrain est très très bien quadrillé par les Auxerrois. Hugo revient toujours très loin, chercher le ballon. Souma. Appel de Roll. Il est serré par Saïb. Un superbe centre de Roll. Et but pour Bastia. But de Ciliac. Il a un petit peu de mal à monter au grillage. Ciliac, l'égalisation sur un centre de Roll côté gauche. Oui, une très belle balle tendue de Cyril Roll. Voilà, qui arrive quand même un espoir de Ciliac d'aller chercher cette balle. Ouais, qui est haute. Hein, voilà, qui saute au-dessus de... C'est Taribo Ouest. Hein. Et il la place au ras du poteau. Résultat, Charbonnier ne peut pas reprendre ce ballon. C'est le 3e but de Ciliac cette saison. Oui, Bastia est bon quand il est en mouvement. Là il y avait du mouvement. On redouble les passes avec des appels. C'est ce qu'a fait Cyril Roll. Mais ça proteste sur la distance. C'est pas le moment pour un carton, Antoine Drobniak. Le Paul qui s'élance, qui tire au-dessus. Il était bien tiré ce coup franc. Bien tiré, bien frappé en puissance. Il avait la puissance nécessaire. Hein. Ouais. Au-delà de la moyenne. Hein. Et l'Ouest s'est fait un peu réprimander de la part de M. Bray.
En tous les cas, c'est Giroud qui venait juste de demander à Violo de laisser tomber le marquage sur Moravzik, et il avait demandé à West de venir le prendre. Il y a juste 2 minutes. Et une reprise, bonne reprise de Camadini, qui signe là sa rentrée dans l'équipe avec une bonne frappe. Peut-être pas tout à fait assez appuyée, mais elle était belle, elle était bien placée, bien cadrée. Une bonne manière de se mettre en confiance. Siliac, lui, signe des autographes. Ça va être dur encore pour Souma, même s'il va très très vite. Il n'y a pas faute, décide monsieur l'arbitre. Une bonne position pour une frappe extraordinaire qui passe au-dessus, une frappe de Moravzik. Mais un ballon qui, me semble, a été dévié par Charbonnier. On va la revoir, cette frappe terrible de Moravzik. Rabarivoni qui évite Ousmane Souma. Ça, c'est bien fait. Excellent appel de Le Paul qui peut centrer. Sibierski pour la balle de 2-1 et qui rate l'immanquable. Alors là, c'est une occasion vraiment en or. Hein. Ah oui, oui. Le centre, c'est un caviar de Le Paul. Sibierski, tout ça, qui regardez vient Charles. en de très bonnes conditions. C'est vrai qu'on ne cherche pas assez les ailes du côté de Bastia. Et ça va vite, en revanche, les contres. Moussa Saïb, il est passé. Il y a Lasland qui arrive plein centre. Et une reprise extraordinaire. Non cadrée. Ouf. Quelle tentative de Sibierski, il me semble. Ouais, c'est Antoine Sibierski. Reprise d'une rare puissance, mais pas cadrée. Il n'est pas en réussite, Sibierski. Toujours vers Drobniak. Et il n'est pas signalé hors jeu. Il va y aller tout seul, Sabri Lamouchi, à la lutte avec... Mais bon retour de Roll, qui est venu gêner et obliger en fait Sabri Lamouchi à se décaler côté droit. Oui, il l'accroche même un petit peu. Oui. Mais il n'arrive pas à dresser son ballon, Sabri Lamouchi. Vous avez vu l'engagement de Roll pour revenir. Et avec un changement, je crois, Laurent. Oui, oui, c'est Roll qui va sortir. Voilà, vous allez la voir. Hein, de Mamadou Faye qui rentre. Lasland qui va tout seul. Alors finalement, il temporise. Il attend le soutien de Lamouchi qui rate son contrôle. Ça va être long. Non, Sibierski qui peut quand même sauver le ballon. Là, il fait Oh! Incroyable! Il a failli marquer encore Sibierski sur ce centre-tir qui a failli surprendre Pivto qui avait anticipé. Ah, ça prenait directement. Ah oui. Je me demande même si c'est pas le poteau. C'est le poteau, ouais, oui. On va peut-être le revoir. On reverra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on revoit l'occasion de Lamouchi. Et heureusement que Roll l'a pressé jusqu'au dernier moment. Il a gêné dans sa course. En tout cas, il y aura eu des occasions dans cette deuxième période. Moravzik qui n'a pas pu reprendre ce ballon de Camadini. Et Moussa Saïb qui va calmer les esprits. Il va jouer dans l'axe avec une bonne montée de Moreau. Moravzik qui écarte vers Ousmane Souma face à Rabarivoni. Il est passé, Ousmane Souma. Drobniak, une occasion énorme. Et le but pour Bastia à 3 minutes 48 de la fin du match. Un but de Moreau. Incroyable sur un exploit d'Ousmane Souma. Après un gros travail de Souma, c'est vrai. On va revoir l'exploit de Souma. Drobniak qui contrôle, il tente la talonnade. Talonnade qui a failli arriver quand même. Hein. Et Danjou qui est surpris par la feinte. Et la talonnade de Drobniak qui amène le but. Et Patrick Moreau qui marque son 3e but lui aussi cette saison. C'est vrai que l'entrée d'Ousmane Souma s'est révélée décisive.
Lamouchi avec Lasland. Oui, Frédéric Antonetti a senti qu'il fallait faire un changement de ce genre, d'amener un peu plus de mouvement devant, et il l'a fait en faisant rentrer Souma. Il a fait un bon choix. Elle est sortie au pied de Charbonnier face à Drobniak, c'est toujours pas fini. Souma qui met le feu côté droit face à Barivoni. Et voilà. Et il a tenté un truc très difficile après un superbe dribble sur Rabarivoni. Pied droit, pied gauche. Alors qu'on revoit la sortie de Charbonnier dans les pieds de Drobniak. Saïb. Avec une faute de Moreau sur Lasland. Un bon coup franc dangereux juste dans l'axe. Alors qu'on est entré dans les arrêts de jeu. Moussa Saïb. Peut-être le coup franc de la dernière chance pour Auxerre. Sabri Lamouchi. Une frappe contrée. Et sans problème pour Pifto. Ballon contré. Les enjeux effectués par Faye. Drobniak, il est tout seul. Pour une fois dans ce match, je dirais. C'est pas très bien compris. Drobniak qui réclame un pied en avant, un petit peu. Le Paul accroché, il conserve le bénéfice du ballon. Lasland, appel de Lamouchi. Et Souma toujours très bien placé dans ce match. Ouais. Peu d'erreurs en défense, même pratiquement aucune. Et il va l'avoir, Lubo Moravchik, ce ballon sur la gauche. Drobniak réclame le deuxième poteau. Il a fait peut-être un petit peu trop, Moravchik. Lasland. Boès, il joue carrément maintenant en position d'avant-centre. Il écarte vers le Paul. Public qui réclame la fin, le coup de sifflet final. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé avec cette victoire de Bastia sur Auxerre, 2-1. Une équipe de Bastia qui mathématiquement peut toujours rêver d'une éventuellement qualification directe pour la Coupe de l'UEFA. Et une équipe d'Auxerre qui doit dire adieu. Même si Auxerre recevra Nice lors de la dernière journée.